Bonjour, je m'appelle Ahmed et je serai votre formateur d'analyste sécurité. Cette formation couvrira tous les aspects nécessaires pour être analyste de sécurité certifié. Voyons les objectifs du cours. Les objectifs sont divisés en 8 parties. La première définit le concept de sécurité et ses piliers. La seconde partie traite essentiellement de sujets liés à l'analyse de la sécurité et certains éléments préoccupants autour de la perte de données lorsqu'il s'agit d'analyse de sécurité. La troisième partie concerne les plus grands défis de sécurité et violation de données et les risques qui y sont associés. Dans le prochain module, nous passerons en revue les menaces et les agents de menaces. Dans la cinquième partie, on traitera des risques et de leur évaluation. Dans la sixième partie, je passerai en revue la sensibilisation à la sécurité de l'information et les politiques de sécurité. Dans la septième partie, on va se familiariser avec FACTA et certaines normes de sécurité. La huitième partie est entièrement consacrée à la réglementation américaine. C'est une partie importante pour ceux qui visent la certification. Commençons par la première partie et voici certains termes que nous rencontrons souvent. En termes de sécurité de l'information, nous commencerons par discuter de la pratique de la défense de l'information contre tout accès non autorisé. C'est la clé. Les pratiques courantes utilisées dans cet espace sont donc la divulgation, la perturbation, modification, personnel inspection, enregistrement ou destruction. Ceci ne représente que quelques exemples des atteintes à la sécurité de l'information et de la connaissance. La technologie de sécurité de l'information est donc la sécurité de l'information appliquée à une technologie. Le plus souvent, il s'agit d'une forme de système informatique. Il existe 6 piliers de la sécurité: la confidentialité, l'intégrité, l'authentification, l'autorisation, la disponibilité et la non-répudiation. Explorons ces piliers un à un. Nous commençons par la confidentialité. Alors, qu'est-ce que la confidentialité ? La confidentialité est un état de secret ou de garder le secret. Les composants utilisés pour maintenir la confidentialité sont la classification des données, le cryptage, l'élimination du matériel. Ce ne sont que des exemples de composants qui aident à maintenir la confidentialité au sein d'une organisation, de votre espace personnel ou d'un bien en relation avec le client. De même, la confidentialité, c'est quelque chose de secret que je possède ou que je ne veux pas divulguer. Ces données peuvent être des données personnelles, des données médicales, des secrets d'une entreprise. La confidentialité peut être assurée via plusieurs moyens notamment. La classification des données qui signifie que les données doivent contenir une étiquette afin que tout le monde puisse comprendre qui a la permission de l'utiliser et qui n'a pas l'autorisation. Cette autorisation est appelée accès par autorisation. Les données peuvent être classées en 3 niveaux. En fonction de leur sensibilité, les données restreintes, privées et publiques. Les données restreintes sont les données auxquelles personne ne peut accéder. Elles sont protégées par de nombreux contrôles et mesures de sécurité. Les données privées sont simples, et c'est comme les données personnelles, car elles sont généralement destinées à l'utilisateur particulier ou à une organisation particulière. Enfin, les données publiques ressemblent à tout ce que vous trouvez sur les sites web ou que vous obtenez gratuitement, tels que les communiqués de presse ou les informations publiques. Le prochain moyen pour assurer la confidentialité est le chiffrement. C'est un élément clé qui garantit que seuls les gens ayant le droit peuvent accéder à l'information. À titre d'exemple, mon entreprise me donne donc une paire de clés publiques et privées pour que je puisse chiffrer ou déchiffrer du texte. Ceci me donne accès à certaines données. Le troisième moyen permettant d'assurer la confidentialité est l'élimination sécurisée des équipements. Comment est-ce qu'une entreprise peut éliminer les équipements contenant des informations confidentielles sous forme électronique ou papier? La problématique est donc: comment stocker ces équipements et comment s'en débarrasser? Certaines recommandations existent comme formater le disque dur cette fois ou bien déchiqueter tous les documents confidentiels. On passe maintenant au prochain pilier de la sécurité qui est l'intégrité. L'intégrité de l'information fait référence à la capacité de détecter toute modification volontaire ou involontaire de l'information. Plusieurs techniques sont utilisées pour garantir l'intégrité, notamment les checksums. Un checksum est une valeur calculée à partir de la donnée à protéger qui permet de vérifier l'intégrité de la donnée. Il s'agit d'un identifiant unique tel qu'une chaîne hexadécimale. Ainsi, les changements opérés sur les données, celles-ci ne vont plus correspondre à la checksum calculée. Si j'envoie des données à mon ami, je vais joindre à ces données le checksum. En supposant que les données ont été modifiées, mon ami va recalculer la checksum à la réception des données. Comme le checksum calculé par lui et celui que je lui ai envoyé sont différents, il va déduire que les données ont été modifiées.
En mettant en place un contrôle d'accès, les données peuvent être mises à jour, ajoutées ou supprimées par la bonne personne. Le contrôle d'accès comprend l'évaluation de la manière dont vous traitez les données, quels sont les privilèges de lecture par exemple. En d'autres termes, on évalue les privilèges de l'utilisateur pour identifier les actions qu'il peut effectuer. Par exemple, si j'ai un accès en écriture, je pourrais mettre à jour les données. Le troisième pilier de la sécurité que nous allons voir est l'authentification. C'est l'un des piliers les plus importants de la sécurité. C'est le processus qui consiste à déterminer si quelqu'un ou quelque chose est réellement ce qu'il déclare être. Un exemple pourrait être une action qu'on fait tous les jours. À chaque fois qu'on ouvre une session sur notre ordinateur, on sélectionne un username qui permet d'identifier notre rôle et nos droits et on saisit notre mot de passe pour valider notre identité. Le nom d'utilisateur peut être assimilé à une pièce d'identité. Le système doit vérifier d'abord que le nom d'utilisateur est valide avant même de vérifier le mot de passe. Si le username est valide, le mot de passe saisi sera comparé à celui enregistré par le système. Si le mot de passe est valide, l'accès est donné. Les recherches en matière de sécurité ont démontré qu'une authentification correcte et positive nécessite une authentification multifacteur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne constituent qu'un facteur d'authentification. Généralement, les facteurs d'authentification se déclinent en 3 catégories, ce que nous savons, ce que nous possédons et ce que nous sommes. On peut citer à titre d'exemple, le mot de passe qui représente ce que nous connaissons, une carte à puce peut être ce que nous possédons, tandis que notre empreinte digitale est le facteur qui nous décrit. Actuellement, l'authentification à 2 facteurs est de plus en plus utilisée, car elle offre plus de garanties de sécurité par rapport à l'utilisation d'un simple mot de passe. À titre d'exemple, Gmail utilise les 2 paradigmes, ce que nous connaissons et ce que nous possédons, mot de passe et un OTP. Un autre exemple est la carte bancaire, quelque chose que l'utilisateur possède, et le code PIN, quelque chose que l'utilisateur connaît. Le prochain pilier de la sécurité que nous aborderons est l'autorisation. L'autorisation consiste à donner à quelqu'un la permission de faire ou d'avoir quelque chose. Je peux vous donner la permission pour que vous puissiez faire ou posséder quelque chose. C'est l'autorisation. L'autorisation consiste donc à autoriser l'accès uniquement aux ressources appropriées à l'identité de l'entité ou de l'utilisateur. À titre d'exemple, les ressources humaines sont autorisées à accéder aux dossiers des employés. Cette pratique est formalisée sous la forme d'une règle de contrôle d'accès du système informatique. Quelle est la différence entre autorisation et authentification? L'autorisation, c'est ce que je suis autorisé à accéder comme le serveur si je suis administrateur serveur. Alors, à quoi ai-je accès? Car si je ne suis pas un administrateur serveur. L'autorisation est le processus d'authentification pour une tâche spécifique. Il y a une petite confusion, surtout du style « Qu'est-ce que je suis ? Que suis-je autorisé à visualiser? Et comment suis-je authentifié pour cette autorisation? » Une utilisation familière de l'authentification et de l'autorisation est le contrôle d'accès. Ainsi, en matière de sécurité physique ou de sécurité de l'information, le contrôle d'accès est la restriction sélective de l'accès à un lieu ou à d'autres ressources. L'acte d'accéder signifie consommer, accéder et utiliser. L'autorisation d'accéder à une ressource est appelée autorisation. Donc, nous avons notre authentification et quelle autorisation nous possédons pour la ressource pour laquelle nous avons l'autorisation. Donc si j'ai l'autorisation pour un type particulier de données, nous pouvons alors accéder à ces données. Passons au pilier suivant de la sécurité, qui est la disponibilité. Nous utilisons donc une sécurité multicouche pour nos données, et c'est un scénario très courant. Dans les entreprises, les données sont confidentielles et sécurisées. À chaque fois que quelqu'un a besoin d'accéder à ces données, ces dernières doivent être disponibles sans délai. C'est la disponibilité. La disponibilité de l'information consiste donc à garantir que les parties, les utilisateurs et les groupes autorisés peuvent accéder aux informations à tout moment sans délai. La disponibilité peut être affectée par des problèmes purement techniques, tels que les pièces défectueuses d'un ordinateur ou d'une panne du dispositif de communication. Aussi, les phénomènes naturels peuvent avoir un impact sur la disponibilité des données. On peut citer les séismes ou les inondations. Les causes humaines comme les accidents ou certaines actions volontaires peuvent affecter la disponibilité. Garantir la disponibilité implique donc de prévenir également les attaques par déni de service. Lors d'une attaque par déni de service, il y a un envoi massif de données vers le système cible, le forçant essentiellement à s'arrêter. Ce type d'attaque affecte la disponibilité d'un système ou d'un site web. Le prochain pilier est la non-répudiation. La non-répudiation vise à garantir qu'une action telle qu'un transfert a réellement été exécutée par les parties concernées, sans que ces parties ne puissent nier leurs actions. Cette non-répudiation peut être obtenue grâce à l'utilisation de signatures numériques qui fonctionnent comme un identifiant unique de l'individu. Ce premier cours
nous a permis de découvrir les 6 piliers de la sécurité, à savoir la confidentialité, l'intégrité, l'authentification, la disponibilité et la non-répudiation.